Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'Uranus et on va aller voir comment l'interpréter dans un thème. Donc Uranus, vous en avez certainement déjà entendu parler de cette manière, c'est-à-dire que c'est la planète du changement, la planète de l'inattendu, la planète des surprises improbables qui nous arrivent un petit peu de nulle part et qui vont nous pousser à prendre des décisions brusques. Parce qu'avec Uranus, on va plutôt réagir plutôt qu'agir justement, de manière assez inattendue et assez soudaine. Alors Uranus, ça peut aussi être plus de créativité, plus d'inventivité, mais ça peut nous pousser à avoir des tendances asociales et aussi nous pousser à prôner une idéologie qu'on va parfois vouloir imposer par la force parce que Uranus représente aussi la révolution et l'anarchie. Alors, c'est sûr que quand on entend tout ça, on va dire qu'on ne trépigne pas d'impatience de savoir ce qu'Uranus va pouvoir provoquer comme changement imprévisible dans notre vie et dans notre thème. Et pourtant, je dirais, parce que Uranus, c'est la planète qui va nous permettre d'être vraiment nous-mêmes. Si Uranus n'était pas là, vous, moi, tout le monde, on se contenterait dans la vie de jouer des personnages un petit peu comme sur une scène de théâtre et on ne serait jamais vraiment complètement ou réellement nous-mêmes. Alors, pour bien comprendre ce qu'Uranus représente dans un thème et puis surtout quel est son intérêt et son importance, je vous propose de faire un bref retour en arrière sur les planètes dans le thème justement. Donc dans un thème, nous avons 10 planètes. Toutes ces planètes ont un rôle, enfin chacune de ces planètes plutôt a un rôle particulier, mais toutes, absolument toutes fonctionnent ensemble. Alors certaines fois elles vont peut-être se disputer un petit peu ou se faire la tête, mais bon ça on y reviendra un peu plus tard, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, quand on parlera des aspects. Mais toutes, absolument toutes fonctionnent ensemble dans un seul but, c'est de faire en sorte que nous réussissions notre vie. Alors réussir notre vie dans le sens astrologique du terme, c'est-à-dire réaliser ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre et faire en sorte que nous soyons réellement au plus profond de nous-mêmes, heureux, épanouis, que nous nous sentions accomplis finalement. Donc, les planètes vont fonctionner toutes ensemble dans ce but. Alors, on va aller plus précisément maintenant, les 5 premières planètes représentent des planètes personnelles, c'est-à-dire qu'elles vont décrire un petit peu notre personnalité, même pas qu'un petit peu d'ailleurs, elles vont décrire complètement notre personnalité, qui nous sommes. Le soleil et la lune, ça va être notre personnalité consciente et inconsciente, ça va être notre mission de vie et nos besoins, de quoi nous avons besoin pour nous sentir bien dans la vie. Ensuite arrive Mercure qui nous explique comment on comprend le monde, comment on comprend les choses, comment on comprend notre environnement, comment on communique avec lui. Et ensuite Mars qui va nous dire comment on va agir dans le monde, comment on va agir avec les gens avec qui on interfère justement. Et puis enfin vous avez Vénus, la dernière des planètes personnelles, qui nous explique nos besoins relationnels, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vous voyez, donc avec ces 5 planètes personnelles, vous avez un peu votre portrait robot de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez. Ensuite, avec Jupiter, on entre dans le monde. Donc Jupiter nous dit quel est notre idéal dans le sens, quel est le sens que l'on veut donner à notre vie, quelle est notre quête de sens. Donc, pas de Jupiter, pas de sens à notre vie. Ensuite arrive Saturne. Alors Saturne, on en a parlé justement précédemment. Et Saturne, il dit à Jupiter, ok, tu veux faire ça, c'est ça le sens que tu veux donner à ta vie. Mais pour ça, il faudra du temps, il faudra des efforts, il faudra du travail. Donc Saturne est là pour nous responsabiliser et il représente un petit peu les conditionnements de la vie sur nous. Alors quand je parle de conditionnement, c'est les conditionnements de la société, famille comprise. Alors il ne faut pas voir le conditionnement comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, au départ, c'est ce qu'on appelle l'éducation même. C'est-à-dire, c'est ce que notre famille, nos professeurs, nos éducateurs vont vouloir que l'on fasse, que l'on apprenne pour être, devenir et faire ce qu'ils pensent qu'il serait bon pour nous, pour réussir notre vie, mais à leur façon. Parce que en fait, chacun réagit à sa manière et chacun a une image de la vie réussie, la vie idéale. Et généralement, nos parents et nos éducateurs vont projeter leur image sur nous. C'est pour ça que les conditionnements représentent des choses que l'on nous demande de faire pour réussir notre vie, mais à leur façon, selon leur représentation, et pas forcément selon notre manière à nous. Mais bon, bref. Donc de toute façon, avec Saturne, nous allons donc devenir plus responsables de cette manière-là. Et à ce moment-là arrive Uranus. Et Uranus, il ne nous pose qu'une seule question. Uranus, il va nous dire, est-ce que la vie que tu vis,
c'est vraiment celle qui te correspond à toi, indépendamment des attentes des autres sur toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire dans ta vie? Et donc, c'est pour ça que quand Uranus arrive, il n'est pas là, Uranus, pour absolument créer des bouleversements dans notre vie. En fait, il est juste là pour nous faire prendre conscience, pour nous obliger à prendre conscience que, à ce moment-là de notre vie, eh bien, où nous en sommes, et ce où nous en sommes, c'est peut-être que nous nous sommes un petit peu éloignés de notre chemin, de ce que nous devrions vraiment être. Parce que, effectivement, encore une fois, on en revient à ces conditionnements, c'est-à-dire que généralement, nous avons suivi ce que les autres nous ont dit de faire. Alors, bien sûr, il est possible que de temps en temps, on soit dit, bon, c'est pas tout à fait ce que je voudrais faire, ou ça correspond pas tout à fait à ce que je veux. Mais en fait, eh bien, pour faire plaisir aux gens qui nous entourent, pour leur plaire, ou parce que tout simplement c'est plus facile, peut-être par paresse, parce qu'on ne peut pas remettre en cause aussi ce qu'ils nous disent. Vous savez, les conditionnements sont faits pour que l'on rentre dans une certaine norme. Alors, on ne conditionne pas pour que nous devenions ce que nous voulons être vraiment, on y conditionne généralement pour que notre vie soit plus facile, pour que l'on rentre dans la norme de la société, que l'on vive selon les codes sociaux de notre environnement. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de faire partie du groupe. Être dans la norme, c'est faire partie du groupe. Et faire partie du groupe, c'est être accepté par les autres. Et donc, à partir du moment où vous allez vouloir vous différencier des autres, être qui vous êtes et sortir un petit peu du lot, bah, clairement, le groupe va vous le faire sentir, voire carrément vous mettre de côté. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut une sacrée force de caractère pour en arriver là. Et généralement, bah, on est d'accord qu'on ne le fait pas. Et c'est pour ça que Uranus, il arrive à ce moment-là pour vous dire « Hé Coco, ce que tu fais, c'est pas ce que tu es toi, hein, il faut que tu sois différent. Il faut que tu bouges tout ça. » Alors, il faut bien voir qu'Uranus n'agit pas forcément tout de suite. Il ne va pas tout remettre en question tout de suite. Hein. Il est possible, déjà d'une part, que la manière dont vous ayez été éduqué, ça soit une manière qui vous convienne tout à fait. Parce que, dans des très rares cas, ce que vous avez à faire correspond à la société dans laquelle vous êtes, ou alors que vos parents vous éduquaient pour vous et non pas pour la société. Alors ça arrive dans de très rares cas. Et dans ces cas-là, eh bien, Uranus va juste apporter, comme je vous le disais précédemment, plus d'inventivité, plus de créativité, plus de liberté personnelle, parce qu'il n'est pas là pour remettre en cause quelque chose qui fonctionne. Mais on sait malheureusement que la plupart du temps, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on le sait très bien. On sait que ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait être, ne correspond pas vraiment à ce qu'on voudrait faire et ce qu'on voudrait être. Et donc, dans ces cas-là, Uranus, il agit plutôt dans notre vie un petit peu comme des mises à jour. Hein. Vous voyez, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone, et régulièrement, on vous demande de faire des mises à jour. Alors, elles servent à quoi ces mises à jour? Tout simplement à faire en sorte que votre appareil reste adapté à l'évolution des techniques, à l'évolution de la vie, à l'évolution d'un tas de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites vos mises à jour? En général, pas grand-chose en extérieur, c'est-à-dire que vous aurez l'impression d'avoir une application qui est un petit peu différente sur certains points, mais grosso modo, ça ne change pas grand-chose. Par contre, parfois, votre appareil va être indisponible pendant quelques temps, quelques minutes ou quelques heures, parfois, le temps que les mises à jour se fassent. Eh bien, Uranus, dans votre vie, c'est pareil. Il vous demande de faire régulièrement des mises à jour. C'est-à-dire que de temps en temps, vous aurez des choses que vous allez devoir changer, on va vous pousser un petit peu, il y a des événements qui vont se produire pour vous changer. Mais si vous ne le faites pas, encore une fois, parce que vous ne voulez pas déplaire, parce que vous n'avez pas envie, pour des tas de raisons qui peuvent être tout à fait honorables, louables, mais à un moment donné, c'est comme pour votre appareil, il ne va plus tout fonctionner. Et donc là, Uranus va arriver et il va faire une telle remise à zéro, vous aurez un peu l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous savez, c'est que là, c'est comme si vous ne savez pas d'où ça venait, la situation, vous ne la maîtrisez pas du tout, plus du tout, vous ne savez surtout pas ce qu'il faut faire pour avancer. Et là, c'est vraiment des grands chamboulements, des grosses remises à jour que vous allez avoir à réaliser dans votre vie. Mais, encore une fois, c'est fait uniquement pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, ça va être un petit peu difficile à passer, ça va être même très compliqué à passer, mais dites-vous bien, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là, moi ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, alors je peux vous garantir que c'est une remise à zéro totale, hein. Mais ensuite, une fois que c'est fait,
le bon côté d'Uranus, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, il faut vraiment rester là-dessus quand on parle d'Uranus, c'est que vous vous sentez beaucoup mieux, vous allez vers beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de liberté et surtout beaucoup plus de respect de vous-même. C'est-à-dire qu'Uranus, il a même ce sentiment où, mais c'est à aucun autre moment, vous pouvez vous sentir aussi bien dans votre vie, aussi fier de vous, que quand vous avez réussi à faire les changements que vous impose Uranus. Alors encore une fois, le mieux c'est de ne pas attendre, de faire petit à petit des petits changements, mais si c'est le cas, eh bien, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Alors, où est-ce que ça va se passer, dans quel domaine de votre vie et de quelle manière vous allez le faire? Eh bien, ça, c'est indiqué par le signe et la maison dans laquelle se trouve Uranus. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Uranus. Il ne faut surtout pas en avoir peur et surtout aborder ces changements avec enthousiasme, je dirais. Si maintenant vous voulez en savoir plus sur comment interpréter un thème, alors je vous invite à cliquer sur les liens qui est ci-dessous parce que vous allez être dirigé directement sur 3 vidéos que je vous ai préparées, des vidéos gratuites bien sûr, où je vous explique justement comment avoir de bonnes bases d'interprétation d'un thème, ce qu'il faut faire, ce que vous devez absolument interpréter pour bien commencer, et puis je vous donne aussi une méthode très pratique, très pragmatique que vous pouvez utiliser pour commencer justement, pour arriver à réaliser un thème. Et puis, je vous indique aussi ce qu'il vaut mieux éviter de faire, même si vous allez l'entendre un petit peu à droite ou à gauche, mais ça, vraiment, il faut l'oublier. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour la suite d'Uranus, donc en thème et en maison. À très vite.